Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera un big haul de ce dernier mois. Parce que j'ai acheté pas mal de trucs. Donc j'ai fait Stocomanie, j'ai fait Action, Primark, H&M, Zara, Kiabi. Enfin bref, j'ai fait plein de marques différentes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et moi je vous laisse avec la suite. Bon, et bien je pense qu'en fait je vais couper ce haul en deux parties. Donc une partie pour tout ce qui est cosmétique et une autre partie donc pour ce qui est vêtements. Mais dans un premier temps je vais vous parler des petits rangements que je me suis acheté pour mettre dans mon meuble Alex en fait pour le ranger. J'ai acheté des petits rangements comme ça en fait, donc à Jiffy. Donc là vous voyez que j'ai un long comme ça qui m'a coûté 1,99€. De toute façon je vous mettrai les prix partout et avec le nom des marques. Mais c'est un petit rangement long comme ça et ça rentre pile poil dans les meubles Alex. Donc ça c'est super. Et j'en ai pris 4 comme ça en fait. Donc voilà, c'est ceux-là. Donc je les ai achetés chez Jiffy et ceux-là étaient à 2€. Donc j'en ai pris 4 comme ça et un long. Et franchement, ça rentre parfaitement. Ça fait trop beau dans mon tiroir. Donc voilà, j'essaierai de vous intégrer un petit close-up. Donc pour que vous puissiez voir. Mais alors moi j'adore, je trouve ça trop beau. Ça fait trop bien rangé, tout est carré. D'un côté les soins, les médicaments, les trucs, les bidules. Enfin bref, j'adore. Donc on va commencer tout de suite par ce que j'ai acheté chez Action parce que j'ai acheté que 2-3 petits trucs. Mais je me suis racheté un shampoing sec, donc c'est les dry shampoo de la marque The Beauty Dep. Il fait 200 ml, je l'ai déjà testé, enfin oui je l'ai déjà testé. L'odeur me plaît pas forcément, mais en fait ils ont plus les shampoings secs Baptiste en ce moment chez Action. Donc du coup j'ai pris celui-là en tant qu'alternative. Mais dès que les Baptiste reviendront, je reprendrai les Baptiste. Je vous intégrerai comme je vous ai dit le prix quelque part dans l'écran parce que je m'en rappelle plus. Ensuite toujours chez Action je me suis pris un masque donc de la marque Biphase, masque à l'argile détox, anti-pollution, unifiant et rénovateur, tout type de peau. Donc c'est un produit qui fait 150 ml, donc ça c'est plutôt pas mal. Malheureusement il n'est ni cruelty free ni vegan. C'est un masque à l'argile rose, je pense que vous verrez. Donc voilà pour ce produit. Et pour finir avec Action, la dernière fois j'ai vu ça, j'ai tout de suite pris. Ça coûtait vraiment pas cher, ça coûtait 1,99€ et en fait c'est un kit. Donc avec un roll-on de jade et avec un petit bandeau comme ça. Donc vous savez que les roll-on avec des pierres comme ça naturelles, c'est très bon pour la peau. Après je sais pas si c'est du vrai jade, hein. Vous voyez vu le prix que je l'ai payé 1,99€. Mais voilà, ça a de très bonnes vertus pour la peau, comme remodeler, non, resserrer les pores de la peau. Enfin, ça a plein de trucs bénéfiques, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner. Mais du coup ils disent que ça a un effet relaxant, que ça aide à la pénétration d'un produit de soin et qu'en plus de ça, ça aide à la circulation naturelle du visage pour un super glow. Donc voilà pour Action. Je pense que maintenant on va passer à Stocomanie. Ensuite chez Stocomanie je me suis pris ce déodorant là, j'ai noté par contre sur Yuka il n'est pas très bon. Donc il va falloir que je trouve une alternative. Mais moi j'aime que les déos Nivea en billes, je les trouve trop bien. Je mets que des déos billes moi déjà de base de toute façon. Mais les déos billes de chez Nivea je les adore. Donc celui-ci c'est le Soft Touch. Et du coup il fait 50 ml et moi j'adore. Déjà l'odeur est trop agréable mais donc voilà. Ensuite je me suis pris des patchs anti-points noirs. Donc 2 en 1, patch et exfoliant. Les patchs se transforment en exfoliant au contact de l'eau. Ça je ne savais pas. Sans arrachage douloureux. Donc il y a 6 patchs à l'intérieur comme ça de chez Neutrogena. Et je les connais pas du tout. Donc je me suis dit que pourquoi pas les tester. Donc développé avec des dermatologues. Là ils vous donnent le petit explicatif derrière. Donc voilà pour ce produit là. Toujours chez Stocomanie, je vais arrêter de le répéter parce qu'on le sait maintenant. Je me suis pris des lingettes pour bébé. Moi j'adore avoir des lingettes pour bébé pour X raisons, pour nettoyer mon téléphone, pour nettoyer mon plan de travail sur ma coiffeuse, pour mes parties intimes. Enfin j'utilise des lingettes de bébé partout moi. J'adore, c'est pas très écolo mais j'adore. Donc c'est de la marque Freshea comme ça et on en a 100 à l'intérieur. Celles-ci je les ai pas testées sur Yuka mais je pense qu'elles doivent pas être très bonnes puisque cette marque là de base n'est pas très bien notée. Donc voilà pour ça. Et pour finir, donc chez Stocomanie, je me suis pris un grand gel douche, toujours de la marque Freshea. Pareil, je crois qu'il n'est pas très bien noté sur Yuka. C'est un produit qui fait 600 ml, donc ça dure vraiment une éternité. Et c'est celui à la mangue, à l'extrait naturel de mangue. Et franchement, l'odeur, mais ça sent trop bon. J'adore. Bon, par contre, le seul truc qui est bien dans cette marque, c'est que c'est une marque française en fait. Mais pareil, elle n'est ni cruelty free ni vegan et elle n'est pas très bien notée sur Yuka. Donc voilà pour cette marque, enfin pour Stocomanie. Maintenant on va passer à Yves Rocher.
Et pour Yves Rocher, j'ai seulement que 2 produits à vous présenter, mais je voulais vraiment les tester. Et enfin les tester, oui, les tester. J'ai acheté en premier la Sebo Pure végétale, peau à imperfection, soin hydratant anti-imperfection à l'acide salicylique d'origine végétale, 4 en 1, testé dermatologiquement, pardon. Et en fait c'est ce format-ci en fait de chez Yves Rocher, donc c'est une crème qui fait 40 ml et je l'ai jamais testée, donc je me dis que pourquoi pas en fait. Je pense qu'elle peut être pas mal. Donc voilà, j'essaierai de vous en dire des nouvelles. D'ailleurs, ça, je vous en ai fait un post sur Instagram, donc je vous intégrerai mon compte Instagram juste ici parce que je vous en parle en fait de ces 2 produits là et je vous donne mes premiers avis en fait, surtout sur cette brume. Donc c'est une brume à l'eau florale de bleuet apaisante au bleuet bio. Celui-ci est très bien noté sur Yuka, c'est un produit qui fait 150 ml et en plus c'est français, mais par contre c'est ni cruelty free ni vegan. Mais vous voyez que je l'ai déjà pas mal utilisé. Par rapport, c'était plein en fait. Mais voilà, pour l'instant ce produit j'en suis hyper satisfaite. Et nous allons ensuite passer à Primark. Bon et bien pour Primark, j'ai acheté des cotons. J'ai pas encore trouvé d'alternative au coton jetable, donc bah du coup j'en rachète en fait. Mais j'aimerais vraiment passer au coton réutilisable. Mais voilà, ça c'est vraiment pas cher et pour se démaquiller c'est pratique, c'est facile, c'est rapide. Donc là pour 100 cotons j'en ai eu pour 2 € comme vous pouvez voir. Et juste ici 120 petits cotons j'en ai pour 75 centimes. Donc ça c'est vraiment pas cher, c'est top. Pas pour l'environnement mais bon c'est vraiment pas cher. Donc voilà pour ces produits là, je sais pas où les mettre, je suis débordée, j'ai des trucs de partout. On va jeter ça sur le lit. Hop. Ensuite chez Primark je me suis racheté leurs petits élastiques comme ça. Donc vous voyez encore le prix 1,50 €. Il y en a 12 à l'intérieur. Et c'est des petits élastiques comme ça. Moi j'adore, j'adore ces élastiques là. Vraiment c'est mes élastiques préférés. Ça fait beaucoup élastique dans la même phrase. C'est mes élastiques préférés. Mais donc voilà. Ensuite qu'est-ce que je me suis pris? Oui je me suis pris ça. Donc en fait vous voyez c'est les petits flacons en fait comme ça de format voyage. Et là les 4 flacons et le petit pot comme ça m'a coûté 1,50 €. Voilà juste ici. Donc c'est vraiment pas cher. Donc il y a un format pompe, un format spray. Là il y a un petit format, je sais pas comment on appelle ce format là. Et vous voyez qu'il s'ouvre comme ça. Voilà un format classique avec un petit bidon. Là un pot. Et juste ici on peut voir l'entonnoir. Et là, la spatule, je sais pas si vous allez la voir mais elle est là. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il y a des petits autocollants, des petites étiquettes qu'on peut coller sur les packaging. Donc ça je trouve ça vraiment sympa quand on part pour un week-end ou ce genre de truc. Donc j'ai pris ça. Je jette sur lui derrière parce que j'ai plus de place. Et ensuite je me suis pris 3 crayons pardon. Je me suis pris 3 crayons pour les yeux comme ça. Donc il coûtait 1,50 € l'unité, j'en ai pris un beige, je vais vous le swatcher. De toute façon j'ai acheté pas mal de make-up ces derniers temps. Donc je pense vous faire une vidéo make-up en fait où je les teste, où je teste les produits parce que je les ai pas tous testés. Loin de là, là je vous les swatch et après je vais vous les montrer. Donc voilà, ils sont hyper pigmentés, ils sont assez gras donc ça c'est plutôt cool. Ils sont juste ici, le beige vous voyez c'est pour mettre dans la muqueuse, le bleu il est magnifique et le marron il est trop beau. Donc le marron c'est la teinte Fawn, le bleu c'est la teinte Stargazer. Et le beige c'est la teinte Wide Awake. Et ces produits là en fait sont vegan, non sont cruelty free. On peut voir le petit logo juste ici, le petit lapin c'est des produits cruelty free. Donc ça je trouve ça pas mal de le souligner. Et comme je vous ai dit c'était 1,50 € l'unité. Et pour finir avec Primark je me suis pris un crayon à sourcils comme ça. Parce que je connaissais pas du tout. Il était au prix de 2,50 €. Voilà comme ceci. Et j'ai pris la teinte Dark Brown. Et pareil c'est un produit cruelty free. Donc voilà pour Primark et on va ensuite passer à Saga Cosmétique. Donc pour Saga Cosmétique j'ai pris ce produit, donc c'est un gommage de la marque Evoluderm, un gommage exfoliant à l'extrait de pêche, élimine les cellules mortes, affine le grain de peau. C'est un produit qui fait 150 ml et ça coûte 2,50 € donc c'est vraiment pas cher. Ensuite cette marque elle est fabriquée en France mais le problème c'est qu'elle n'est pas très bien notée sur Yuka, enfin en tout cas ce produit là. Donc bon écoutez je vais le tester mais je le rachèterai pas. Donc voilà pour ce produit. Le second produit c'est ma copine Jessica qui me l'a offert parce qu'en fait il lui convenait pas. Enfin qui me l'a donné parce qu'il convenait pas à son type de peau etc. Enfin elle l'aimait pas, du coup elle me l'a donné pour que moi je puisse le tester. Et c'est encore un masque à l'argile de la marque Evoluderm. Donc c'est un masque à l'argile purifie et nettoie la peau en profondeur, 150 ml toujours made in France. Et c'est à l'argile blanche ou l'argile verte, je sais pas, j'arrive pas à bien distinguer. Pour moi c'est de l'argile blanche mais écoutez, en tout cas ça sent super bon.
Ensuite, de la marque W7, je me suis pris un petit crayon, donc c'est les Stroke of Genius. J'avais pris la teinte brunette, enfin j'en avais déjà acheté un, donc là c'est le deuxième que j'avais acheté. Et en fait, il n'est pas brunette, il est orange. J'avais les sourcils, hier je l'ai testé, donc celui que l'avant-dernier que j'ai acheté, j'ai les sourcils orange, c'est une horreur. Donc je sais pas trop quoi faire avec ça. Je pense que je vais continuer à laisser, enfin je vais l'utiliser quoi, mais j'en suis vraiment pas fan. Et celui-ci coûte 4 €. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris donc une poudre compacte invisible HD finish fixante matifiante incolore. Donc de la marque S, je sais pas du tout si vous connaissez, c'est une marque qui est vendue chez Saga Cosmétiques, pardon. Elle fait 10,5 g, donc c'est plutôt correct. Cette poudre compacte, incolore, matifie et fixe le maquillage. Elle réduit instantanément l'apparence des pores et des ridules. Donc ça, on verra bien. De toute façon, je compte vous faire une vidéo avec le make-up que j'ai acheté. En fait, j'en ai pas acheté beaucoup, mais je pense que ça peut suffire pour le contenu d'une vidéo. Donc voilà, elle est blanche classique. Donc ensuite il y a la marque Maybelline qui se vend là-bas et du coup j'ai pris un petit blush, donc c'est les Fit Me Blush donc de Maybelline et c'est la teinte 50 Wine. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir, ah si c'est bon. Elle est comme ça, j'aime beaucoup la couleur. J'ai rien swatché ni rien parce que je voulais faire des petites photos Instagram avant. Donc voilà, et pour finir avec Saga Cosmétiques et le cosmétique en général, oui après ce sera les vêtements. Je me suis pris cette petite palette en fait, donc vous voyez c'est l'imitation... Je parle trop vite. L'imitation Huda Beauty. Et c'est la barre All Exposed. Et franchement, elle est trop belle. Regardez-moi les couleurs. Ce violet là, il est trop beau. Donc voilà. Alors, il n'y a pas de noir dans cette palette. Mais franchement, moi, ça me convient tout à fait. Enfin, c'est l'harmonie de la palette en fait. S'il y avait un noir, je ne verrais pas l'intérêt. Surtout qu'il y a un fard très clair et un fard très foncé. Donc écoutez, j'ai hâte de faire un petit tuto make-up avec. Donc voilà. Tout pour le cosmétique. Maintenant on va passer aux vêtements et là il y en a pour un petit moment. Donc voilà. Enfin non, attendez. Avant qu'on parle vêtements, je suis passée aussi chez Sephora. Je me suis racheté mon anti-cerne. Donc c'est celui-ci de chez Sephora, le classique. Il est aux alentours de 13,50 € il me semble. Ou 13,90 €. Enfin de toute façon je vous mettrai le prix. Donc c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel. Et moi j'ai pris la teinte 20 crème. Enfin vous allez rien voir mais franchement il est trop bien quoi cet anti-cerne. Donc voilà, là on va vraiment passer aux vêtements. Bon et bien avant de parler de vêtements, on va parler accessoires. Donc j'ai une paire de chaussures et un sac à main à vous montrer. Et donc je suis allée chez Chaussea avec ma mère. Et elle a pris cette petite paire de bottines donc qui a un style un peu cavalière. Enfin vous voyez un peu le style. Moi je chausse du 41 donc j'ai vraiment l'impression d'avoir des panards énormes. Enfin bref, voilà, mais je les ai achetées parce que je les trouve vraiment trop belles. Elles ont un petit élastique pour pouvoir les enfiler. Et vous voyez, elles ont un petit détail argenté tout autour de la chaussure. Et elles étaient au prix de 35 €. Donc franchement, ça valait le coup. Ensuite, l'autre jour, je suis allée chez Stocomanie, quand je vous ai montré les produits Stocomanie juste avant. Et en fait, ils faisaient un déstockage de sacs, donc de la marque Manoukian. Donc, ils sont plutôt de bonne qualité. J'ai regardé la cote sur internet, ils sont aux alentours de 40 € voire plus. Et moi, ce sac-là, je l'ai payé 20 €, donc il est vraiment pas cher. Il est argenté, moi personnellement, je préfère l'argenté. Parce que j'ai que des bijoux argentés. Il est rouge, comme vous pouvez voir, il est bimatière, donc il a une matière un peu dense, c'est du suédine pardon, imitation croco ou serpent comme vous voulez, et derrière c'est en cuir, enfin je sais pas si c'est du vrai cuir mais c'est en matière cuir en tout cas. Et ce que j'aime bien c'est que la chaîne peut se porter de plusieurs façons comme les Chanel ou les Yves Saint Laurent. Soit on le porte en grande bandoulière comme ça, ou soit on récupère la petite bandoulière, oula je m'en mêle, on récupère la petite bandoulière et là ça devient plus court. Vous voyez comme ça. Et ce que j'aime bien c'est qu'à l'intérieur il y a beaucoup de place pour un petit sac. Donc déjà ça ferme avec un aimant. Et en fait il y a 3 pochettes, enfin 3 emplacements. Une grande pochette là, une grande pochette juste ici. Et là en fait il y a un petit zip où on peut mettre ce qu'on veut dedans. Mais je trouve qu'il y a pas mal de place dans ce sac qui n'est pas très grand de base. Donc voilà pour Stocomanie. Bon et ensuite je suis allée chez Zara et je me suis pris cette chemise comme ça en fait qui est en matière, je pense que vous voyez couleur champagne, style un peu comment on dit, un peu soie, enfin imitation soie comme ça. Et je l'ai pris un peu plus grande que ma taille pour que ce soit oversize en fait.
Donc elle est vraiment très large et un peu plus longue derrière que devant. Mais franchement je l'adore, elle est trop belle et elle était au prix de 25,95 €. Donc en soi ça va pour du Zara, après on verra la qualité, mais en tout cas je la trouve trop belle et je sais déjà avec quoi la mettre. Donc voilà pour Zara. Ensuite on va passer chez H&M et je me suis pris cette petite robe. Il y a ma chienne qui couine dans la porte, c'est hyper drôle. Je me suis pris donc cette petite robe en velours. Oh là vous me voyez très blanche. En velours comme ça avec un petit décolleté devant. Franchement le décolleté il est correct. Et donc elle est en velours hyper grande aussi. Je pense que je l'ai un peu trop taillée. J'aurais dû la prendre une taille en dessous. Mais franchement avec une ceinture autour de la taille, j'adore, elle est trop belle. Et donc moi qui fais 1m75, elle m'arrive un petit peu au-dessus du genou. Donc elle est vraiment pas mal. Et je pense que comme robe d'hiver, ça peut être vraiment cool. Et je l'ai payée 19,99 €. Donc voilà, elle est plutôt belle. Et elle est assez lourde hein, pour une robe comme ça. Là, bah, vous voyez en matière... Ouais, en matière d'un, non? Comment on appelle ça? Velours, voilà. Donc voilà pour H&M. Et pour Pinky, j'ai 2 articles à vous montrer. Donc ça, vous avez déjà dû le voir dans des vidéos et même sur non pas sur Instagram, mais dans une vidéo. C'est un gilet, vous voyez, c'est la mode des gilets un peu style papy. Et du coup, bah, j'ai pris celui-ci. Il sent bon, il sent bon le parfum. Donc comme ça, voilà, de toute façon vous verrez porter. Classique, donc voilà, il a des boutons noirs, style un peu, je sais pas si vous allez voir. Un peu marne, non? Je sais pas comment dire. Comme ça, j'aime beaucoup. Le seul problème c'est que si moi je veux le porter en tant que... Vous me voyez blanche? Voilà. Si je veux le porter en fait en tant que t-shirt, enfin en tant que pull, je suis obligée de mettre une petite épingle parce qu'il est vraiment très décolleté sinon. Mais voilà, je l'ai déjà mis et franchement je l'adore, je le trouve trop beau. Ensuite, toujours de chez Pinky, je me suis pris ce petit blazer couleur bleu là, bleu ciel, trop beau. D'ailleurs, il est en solde en ce moment chez Pinky à moins 50% et moi je l'ai payé plein pot, 35,99 €, j'étais dégoûtée. Bref, ça se voit que j'ai les nerfs ou pas? Bref, donc il est comme ça, bleu classique, trop beau. Il a des petits boutons comme ça, plutôt sympa. Et voilà, moi j'adore. Enfin, j'adore les blazers, je trouve ça trop beau. J'en ai pas beaucoup, bah là ça fera mon 3e du coup. Mais il faudrait que je m'en trouve un noir. Mais voilà, en tout cas j'adore, je le trouve trop beau, il est hyper original, j'adore la couleur. Donc voilà pour Pinky. Et maintenant on va passer à Primark. Et donc chez Primark, je me suis trouvé 2-3 petits trucs. Et je me suis trouvé dans un premier temps une robe à pois. C'est grave la mode des petits pois hein. Donc je me suis pris cette petite robe qui a un effet chemise, vous voyez, juste au niveau du décolleté. Parce qu'après en fait elle est resserrée à la taille et il n'y a plus du tout cet effet chemise. Donc en fait, ouais voilà, en fait les petits boutons s'arrêtent juste ici. Et après c'est une robe classique. Donc voilà, elle est comme ça. Elle est vraiment belle. Et je l'ai payé 14 €, donc vraiment pas cher. Et franchement, pour le prix, je trouve que la qualité est vraiment pas mal. Donc voilà pour cet article. Je jette tout derrière, hein, vous devez voir, ça commence à faire pas mal. Ensuite chez Pinky, oula, chez Pinky, n'importe quoi. Chez Primark, je me suis pris une écharpe comme ça, un peu crème, blanche crème. Elle est trop belle. Je l'ai payée, attendez, j'ai l'étiquette, il me semble que c'est 6 €. Ouais, 6 € donc. Vraiment pas cher. Elle a des petites tiges, enfin des petites tiges, non, des petits froufrous, je sais pas, des petites franges en bas. Moi j'avoue que j'ai du mal avec les franges, donc au pire je couperai les franges. Mais franchement pour le prix, elle est plutôt pas mal quoi. J'aime vraiment bien. Elle est hyper belle, crème comme ça, trop belle. Donc voilà. Ensuite pour la modique somme de 3 €, je me suis acheté une paire de gants. Et j'adore parce qu'en fait quand le gant en fait se met à la main, il y a un petit détail comme ça. Et en plus c'est mout à l'intérieur, genre c'est trop bien. Attendez, je vais vous montrer. Moi j'adore, je suis trop fan des gants, je trouve ça trop élégant. Bah oui du coup, vous voyez il y a un petit détail comme ça, trop beau, j'adore. Donc franchement pour 3 €, c'est vraiment pas cher, donc je suis plutôt contente de mon achat. Hop, toujours dans le style papy, je me suis pris un t-shirt, un gilet pardon, n'importe quoi, un t-shirt. Donc un petit gilet comme ça à carreaux blanc et noir. Pareil, classique. Il est un peu oversize pour moi. Mais franchement il est pas mal. Et pareil, si en fait je veux le mettre en tant que pull, je suis obligée de mettre une épingle au niveau du décolleté. Parce que sinon c'est trop grand. Mais voilà, je l'ai pris un peu oversize. Les manches sont un peu larges. Oula, sont un peu larges. Mais franchement il est plutôt beau. Et pareil, je l'ai pris pour 16 €. Donc c'est pas très cher quoi. Et c'est vraiment top. Et la qualité elle est vraiment pas mal. Donc voilà.
Ensuite chez Primark je me suis pris pour 4 € 3 collants en taille XL. Vous voyez par rapport au descriptif. Vu que je suis grande, je fais 1m75, j'ai besoin de collants à ma taille. Et il y a 3 paires et moi je les ai pris en 40 deniers. Donc écoutez, on verra bien. Moi je préfère les deniers plus fins. Ouais, plus fins. Mais ils ont tendance à beaucoup plus vite se craquer. Donc ça sert à rien. Autant prendre un denier un peu plus épais. Écoutez, je vais juste regarder comme ça. Si ça me convient. Ouais non, ça va. Ça va, c'est un denier où la peau est un peu en transparence. Donc voilà pour les petits collants Primark. Ensuite je me suis pris ce pull toujours de chez Primark qui m'a coûté 18 € et il est comme ça, noir classique. Et vous voyez il y a des espèces de petites épaulettes. Vous savez c'est à la mode des t-shirts des t-shirts avec une petite épaulette là. Et là c'est le même style niveau pull, mais en fait c'est pas une vraie épaulette, c'est juste rajouté comme ça. Donc voilà, avec les manches bouffantes. J'avais pas de pull noir donc ça c'est cool. Et voilà quoi, il est super beau, il est plutôt épais, donc je suis plutôt contente de la qualité. Et voilà, et on arrive maintenant au dernier article. Ce haul était interminable. En plus il va falloir que je range tout, après je suis dégoûtée. Mais c'est un petit pull comme ça, un petit col roulé. Non vas-y, je vais recommencer. Désolée. On a été interrompu, mais du coup je finis ce petit haul avec un pull, un style col roulé comme ça. Très moulant en fait sur le corps et bleu comme ça, j'adore, c'est ma couleur préférée, le bleu et le rouge, j'adore. Trop beau comme ça et il m'a coûté 8 €, donc vraiment pas cher. Voilà, enfin Primark de toute façon c'est pas cher. Ah mais on n'a pas fini en fait. Bah non, on n'a pas fini, il nous reste Kiabi. Donc maintenant on va passer à Kiabi. Bon et du coup pour finir avec Kiabi, je vais vous montrer, je me suis racheté un soutif blanc et un soutif noir classique en ma taille, donc 100 E. Donc de chez Kiabi, je l'ai déjà dit, mais parce qu'en fait le mien il commence à en fait il est plus trop blanc, vous voyez, au niveau de cette zone, là en fait où il y a le bras en fait qui colle, qui frotte les vêtements, tout ça, il commence à plus trop être blanc, du coup je m'en suis racheté un. Et pareil pour le noir en fait, comme ça je peux rouler, parce que quand le noir est à laver, j'ai plus de noir si je veux mettre un truc noir. Voilà, donc du coup je me suis racheté un noir et un blanc classique, donc voilà. Ensuite je me suis acheté cette robe que je trouve trop belle. Oh franchement je sais déjà avec quoi la mettre, je suis fan. Trop belle, elle est comme ça. Donc bon c'est pas du goût de tout le monde mais moi je la trouve trop belle. Comme ça, elle est resserrée au niveau de la taille en fait. Et voilà, après elle est classique, hein. C'est une robe classique, elle est vraiment trop belle, je l'adore. Les motifs je trouve que ça change en fait de ce qu'on trouve d'habitude. Donc voilà. Et ensuite j'ai deux pantalons à vous montrer. J'ai celui-ci, donc c'est un pantalon pareil Kiabi qui m'a coûté 18 €. Voilà, donc pas très cher. Il est comme ça, vous voyez, c'est les pantalons style carotte, bleu pareil, parce que j'adore. Voilà, comme ça, trop beau. Voilà, j'ai rien à dire dessus en fait, à part qu'il est trop beau. Donc voilà, et pour finir, je me suis pris, donc là j'ai pris ça parce que je pense que ça peut hyper bien aller avec ma chemise Zara que j'ai pris. Donc c'est un pantalon qui m'a coûté 15 €. Hop, comme ça, de toute façon je vous intégrerai quand même les prix. Mais il est comme ça, enfin c'est un pantalon en style daim, un peu suédine comme ça. Voilà, style legging. Vous avez vu comment je fais pour vous montrer. Il est hyper élastique, donc je l'ai pris une taille en dessous de la mienne que d'habitude. Et le seul petit inconvénient, c'est qu'en fait il n'a pas de poche à l'arrière. Donc moi ça me stresse personnellement qu'il n'y ait pas de poche sur un pantalon. Mais écoutez, on verra bien. Donc voilà. Voilà pour tout ce que j'ai à vous montrer pour ce haul énorme. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mais avant que vous coupiez la vidéo et que j'arrête, je voulais vous parler d'une copine youtubeuse et instagrammeuse, donc qui s'appelle Pacotille Makeup. Enfin son pseudo c'est Pacotille Makeup, mais de base elle s'appelle Chloé. Donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir et à la suivre. Je vous mettrai son compte Instagram ici, sa chaîne YouTube ici ou là, n'importe, mais n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Elle est hyper gentille, hyper mignonne, elle poste très souvent d'ailleurs, elle est très active sur Instagram et sur YouTube aussi d'ailleurs, et en plus elle fait de super beaux make-up, donc n'hésitez vraiment pas à aller la suivre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère énormément que ça vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.